Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire une quiche sans pâte brisée ni pâte feuilletée avec donc une autre base et vous allez voir c'est tout aussi bon et même je dirais meilleur en tout cas pour mes enfants. C'est une recette très facile à faire, vous allez le voir et on va procéder donc à la réalisation de cette quiche. Pour cela il nous faut des pommes de terre. Alors, vous prenez la quantité souhaitée selon donc votre moule. Vous allez les faire bouillir avec la peau de préférence. Et dans une poêle, vous allez mettre de l'huile d'olive, 2 oignons hachés grossièrement. Vous allez faire revenir le tout. Vous mettez du sel. Et une fois que vos oignons sont translucides et un petit peu caramélisés, vous éteignez et vous réservez. Vous prenez les pommes de terre, vous allez mettre du sel et encore chaudes, vous allez les écraser. Vous mettez du poivre et rien d'autre. Alors vous allez prendre un moule. Voilà, le poivre, je l'ai mis là. Un moule que vous allez beurrer. Entre-temps, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés de préférence chaleur tournante. Vous essayez de mettre votre base, donc qui est à base de pommes de terre. Vous allez essayer de bien répartir sur tout le moule, comme si c'était une pâte. Vous mettez les oignons que l'on a caramélisés. Alors la garniture, c'est vraiment au choix. Vous pouvez faire au poulet, à la viande hachée, etc. Saumon fumé. Là, pour ma part, je fais très simplement. Ce sera des oignons avec du thon. Et là, j'ai mis 2 boîtes parce que c'était des petites boîtes de thon. Vous allez essayer de répartir sur toute la surface. Et là, on va préparer notre appareil à quiche. Alors, vous allez prendre 3 œufs. Vous allez rajouter 20 centilitres de crème liquide, crème fraîche liquide, du sel, du poivre, de l'ail semoule, l'ail séché et des herbes de Provence. Alors c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y avait pas forcément besoin de rajouter quoi que ce soit dans les pommes de terre puisque notre appareil à quiche est vraiment très parfumé de cette façon. On va mettre du fromage râpé et on va verser notre appareil, donc notre mélange. Alors pour ma part, je mets de la mozzarella à la surface pour avoir un joli gratinage. Vous enfournez le tout donc à 180 degrés et vous laissez cuire le temps nécessaire. Alors ça prend entre 25-30 minutes, voire 40 minutes selon le four. Vous servez avec une petite salade ou pas, c'est au choix, c'est vous qui voyez. J'espère que la recette vous a plu, c'est vraiment très très bon et que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions, vos questions et n'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette.